Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante alors que l'administration Trump s'en prend de nouveau à l'indépendance de la Réserve fédérale américaine en menaçant son président de poursuites pénales. Sur Euronext, Bruxelles, Lotus Bakeries a profité d'une note positive des analystes de Bank of America qui ont relevé leur objectif de cours à 10 800 €. Hors indice, Spadel s'est de nouveau illustré, le titre affichant une hausse de 48% en un an. Argenix a subi des prises de bénéfices après des chiffres et des prévisions sans grande surprise. Vioalco a également marqué le pas. Nous sommes en plein salon de l'auto en ce moment et ce jusqu'au 18 janvier. L'occasion évidemment de nous intéresser forcément à ce secteur avec notre analyste Éric Joly qui nous a rejoint sur le plateau ce soir. Bonsoir Éric, bonsoir, bienvenue. Fanny. Alors il y a deux aspects. D'un côté on apprend cet après-midi que les volumes de production chez Volvo à Gand ont bondi ici en 2025 avec une production de 14% de plus. Ça semble être quelque part la partie de l'iceberg visible parce que d'un autre côté, pour le secteur automobile européen, en tout cas, l'année, elle a plutôt commencé sur une note assez négative. Oui, effectivement, moi j'ai deux nouvelles qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, il y a la filiale gantoise d'ArcelorMittal qui a déclaré qu'elle comptait fermer son usine. C'est une usine qui produit et qui produisait des éléments en acier présoudés justement pour le secteur de l'automobile. La raison est relativement simple, les marges étant trop faibles et la demande ne suit pas. Alors, il y a une deuxième nouvelle où là la Belgique est touchée de façon un peu indirecte, mais c'est une société qui appartient à Guido Dumaret, donc entrepreneur assez bien connu. Et donc, c'est une usine en France, du côté de Strasbourg, qui va fermer ses portes. Là, c'est une usine qui produit des boîtes de vitesse semi-automatiques. Et là aussi, c'est une question de demande. La demande est insuffisante pour l'instant. Éric, on parle effectivement d'exemples qui nous touchent, nous, ici, Belgique, France, donc plus particulièrement. Mais est-ce que ce n'est pas un phénomène beaucoup plus large, finalement, qui toucherait toute l'Europe? Est-ce qu'il y aura des conséquences pour les fournisseurs du secteur automobile européen? Tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, il y a quand même ce constat. Par exemple, en matière d'assemblage, on voit que de plus en plus d'usines sont dirigées vers des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, au détriment de la France, de la Belgique. Mais le problème fondamental, c'est que on ne vend pas assez de nouvelles voitures ici en Europe. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, en base annuelle, on vend toujours 2 millions de voitures en moins par rapport à la situation que l'on a connue avant la crise du Covid, ce qui veut donc dire les gens, ils utilisent leur voiture beaucoup plus longtemps. Si j'achète une voiture, c'est bien souvent une voiture de seconde main. Et donc, il y a aussi, bien évidemment, la concurrence chinoise. Et la Chine qui est justement très, très présente cette année au Salon de l'Auto, avec beaucoup de modèles différents, des nouvelles marques même, automobile, environ 1 voiture sur 4 est de fabrication chinoise. Oh là. Ce n'est pas illogique qu'on voit apparaître ces marques chinoises. Il faut savoir que pour l'instant, la situation macroéconomique en Chine, au sein de la Chine même, elle n'a pas encore la toute grande forme et donc ils ont besoin des exportations, notamment les exportations de voitures et c'est un secteur qui en Chine est vraiment colossal. Ils sont à même de produire 55 millions de voitures par an. 25 millions de ces voitures peuvent être vendues sur le marché interne chinois, ce qui veut donc dire qu'il reste quand même 30 millions de voitures à découler et donc c'est pour ça qu'on voit arriver en masse des nouvelles marques sur le salon de l'auto. Oui, c'est ça. Mais alors, ça veut dire quoi? Qu'ils ont un petit problème interne, finalement, qui va se répercuter sur le reste du monde? Tout à fait. D'ailleurs, on le voit très bien. Donc, il suffit de faire la comparaison entre le Stoxx 600 et le Stoxx automobile et parts. Et donc, vous voyez, il y a clairement une sous-performance de cet indice voiture. Et ce n'est pas illogique. C'est surtout dû à l'arrivée des Chinois sur notre marché. Il faut savoir qu'en Chine, il y a quand même 130 marques différentes. Il y a une concurrence mais qui est vraiment féroce. Et donc, il va y avoir une consolidation
au sein de ce secteur, mais entre-temps, les voitures sont là, doivent être vendues, et bien souvent, ce sont des voitures qui, d'un point de vue technologique, sont excellentes, et le consommateur, quant à lui, regarde bien évidemment aussi, bien souvent, son portefeuille. Bien entendu. Alors, la Commission européenne, elle est consciente de ce problème-là. Elle a présenté un plan de sauvetage. Il consiste en quoi? En 2 mots. Et puis, comment le secteur a-t-il réagi? Mais, pour rappel, donc, la Commission européenne avait décidé dans un premier temps de réduire les émissions de CO2 100% d'ici l'an 2035. Puis ça a été revu, ça a été assoupli à condition, on parle maintenant de 90%, à condition que le secteur utilise de l'acier vert et se tourne plutôt vers les biocarburants. Aussi pour les utilitaires, il y a de l'assouplissement dans l'air. Alors comment a réagi le secteur? C'est relativement simple, diviser. Les Allemands ne sont pas contents parce qu'eux, ils se disent, oui, mais attention, les nouvelles mesures ne sont pas assez poussées que pour pouvoir protéger notre secteur, tandis que certains constructeurs qui, quant à eux, avaient misé à 100%, pour ainsi dire, sur l'électrification, genre Volvo, mais eux, ils se disent, oui, mais tout ça, ça va ralentir la transition vers l'électrique. Est-ce qu'il y a des solutions ou plutôt pas de solution unique, finalement ? Non, ce seront plusieurs solutions. Je pense que l'on peut tabler sur les petites voitures électriques, par exemple. Là, il y a certainement une place à prendre pour notre secteur européen. Merci pour votre expertise. On rappellera que le salon, c'est jusqu'au 18 janvier, pour ceux que ça intéresse, on en connaît. Merci à vous, Eric, merci. Et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre.